Tu as appris des choses, ok, tu sais des choses. Magnifique, tu sais des choses, ok. Maintenant, ce que tu sais, ça te propulse, ça te donne de l'enthousiasme, tu as envie d'inventer. Tu vas voir que non, que ce que tu sais, en fait, ça te bloque. Ça te bloque. C'est-à-dire que plus la personne, elle sait des choses, et plus elle est sclérosée, elle se raidit. Parce qu'après, tout ce qui vient, elle ne peut le vivre que par rapport à ce qu'elle sait. Même elle-même, même soi-même, commençons par soi-même, sans aller plus loin. Si maintenant, vous vous raidissez, c'est-à-dire vous croyez que vous vous connaissez, ça va vous enfermer. Et c'est là où ça fait... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la psychologie et tout. Je veux pas c'est-à-dire je veux pas les embêter et leur faire des trucs que là où ils sont, ils fassent que du bien, etc. Mais quand quelqu'un il vient, il vous donne une analyse de vous-même, sur ce que vous êtes, en disant vous êtes comme ça, et vous êtes comme ça, et vous êtes comme ça, et vous êtes comme ça. En fait, chaque chose qu'il va vous dire de ce que vous êtes, il va vous scléroser. C'est-à-dire qu'il va vous enfermer dans un personnage. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisque vous voyez, Edison, ils lui disent que c'est un cancre, il l'a renvoyé de l'école. Et sa mère, elle lui dit, tu es un génie, c'est pour ça que tu as renvoyé de l'école. Parce qu'il n'y a pas de professeur pour t'enseigner, tu es trop intelligent. Et qu'est-ce qu'il devient? Il devient un génie. Donc vous voyez, on est des génies tous, on est des gens extraordinaires. Mais seulement, on nous enferme, c'est tout. On nous enferme. T'es rien, tu es un terrien, t'es rien. Tu es un terrien, tu es un être de la terre. Je dis non, je ne suis pas un être de la terre. Moi, je suis un être du ciel qui vit sur terre. Ça n'a rien à voir. Je suis un être du ciel qui vit sur terre. Et moi, je peux arriver à tout sur terre. Il n'y a rien, tout est ouvert. Comme on dit, toutes les cartes sont sur la table. On n'a rien fait encore, on n'a rien signé. Tout est là. On peut tout faire, tout devenir, tout changer complètement. Et ça, c'est si vous voulez, tout le système du côté négatif, il est là pour nous enfermer, nous bloquer, nous dire voilà, tu es comme ça, tu as une maman possessive, ou tu as une maman qui t'est truc, tu as eu un papa violent, ou un papa qui buvait de l'alcool, ou un truc, et donc voilà. Donc ça a entraîné que tu es comme ça. Non, je suis pas comme ça. Même si maintenant, je passe par une période dans ma vie où je ressemble à ça, mais je ressemble à ça, c'est momentané, ça peut durer 1 minute, ça peut durer 1 heure, ça peut durer... Quelqu'un il m'a raconté, il était dépressif, et les gens, quand il arrivait au travail, alors ils le regardaient tous avec un regard comme ça, apitoyé sur lui, le pauvre, il est dépressif et tout. C'était comme ça dans le travail tout pendant des mois. Alors un jour, il s'est dit, où on va aller comme ça? Alors un matin, il est arrivé, il a dit, voilà, je voulais vous dire, Mazal Tov, ça y est, j'ai guéri de la dépression. Je suis plus dépressif. Merci mon Dieu, tout va bien. Allez, on avance les amis, etc. Et voilà. Et après, les gens, ils le regardaient plus de la même manière. Et lui, il était toujours aussi dépressif qu'avant, il n'y a rien qui a changé. Mais le fait que maintenant, il est rentré dans un renouvellement de l'image, le Béhémet, il est sorti avec ça, il est sorti de la dépression. Parce qu'en fait, cette dépression-là, elle vient de ça. Plus on nous enferme, l'homme ne comprend pas que plus il va savoir des choses sur lui, des connaissances qui sont raides, des connaissances qui sont définitives. Et plus il va s'enfermer, et plus il va devenir dépressif. Parce qu'un homme, il a besoin d'air. Vous ne pouvez pas l'enfermer. Vous ne pouvez pas enfermer un homme. Un être humain, c'est cruel de l'enfermer. Parce qu'un être humain, il est divin. Et vous voulez l'enfermer dans de la matière. Mais c'est cruel. C'est quelque chose de cruel. Vous voyez, David Ameller, quand il est mort, il a donné il a dit à Shlomo de s'occuper d'un de ses ennemis qui le maudissait, qui lui faisait du mal. Il a dit à son fils Shlomo, tu sauras comment faire pour qu'il finisse pas sa vie en paix. David Ameller, il a dit ça à son fils. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo? Il a pris cet homme-là, il lui a dit, regarde, je vais te construire un palais à Jérusalem. Mais si tu sors de Jérusalem, je te tue. Mais dans Jérusalem, je te construis un palais. Et il lui a construit un palais dans Jérusalem. Alors il était content, un palais, il reçoit un cadeau du roi, un palais. Il était heureux et tout. Mais l'idée qu'il ne pouvait pas sortir de Jérusalem, ça a commencé à le travailler. Il dit, ouais, mais... quand même... alors là, c'est vrai, c'est beau et tout, mais je ne peux pas sortir. Et après, petit à petit, c'était plus beau. Il restait que je ne peux pas sortir, c'est tout. Tout ce qu'il avait dans le palais, ça t'a perdu tout le goût, tout l'attrait. Il lui restait juste, je ne peux pas sortir. C'est devenu l'obsession. Et il est sorti.
Et Shlomo, il a tué. Donc il a fait Bechokma, c'est-à-dire il a fait avec une grande sagesse, parce que Shlomo, il savait exactement comment un homme, on peut tuer un homme en l'enfermant. Quelqu'un qu'on le met en prison, normalement en prison, quelqu'un il peut vivre, il peut étudier la Torah, il peut prier, il peut faire beaucoup de choses en prison. Mais le fait qu'il sait qu'il est en prison, c'est ça qui domine sa vie. C'est-à-dire c'est ça la dominante de sa vie. Et donc ça lui enlève le goût à la vie, parce qu'il sait qu'il ne peut pas sortir. Le fait qu'il sait qu'il ne peut pas sortir, qu'il est emprisonné, ça lui enlève toutes ses capacités. Alors qu'en prison, il peut faire des choses extraordinaires. Il y a des gens, ils ont passé des diplômes en prison, ils ont fait beaucoup de choses, parce que maintenant, ils ont du temps, et ils n'ont rien à faire de leur journée. Donc, ils sont investis à se construire. Ils ont dit, bon, on va faire quelque chose, sinon on va devenir fou ici. Qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? Alors, ils ont commencé à développer, etc. Et ils ont fait des choses qu'ils n'auraient jamais fait s'ils n'étaient pas emprisonnés. Donc, il y a, si vous voulez, la vie, c'est ce renouvellement. Et le contraire, le côté négatif, il veut nous enfermer. Et où il nous enferme? Par la connaissance. La connaissance de nous-mêmes, la connaissance du conjoint, la connaissance des enfants, la connaissance du monde. De croire, ouais, je sais, ouais, mais moi je sais si je fais ça. Tu sais pas, tu sais rien du tout. Tu peux faire une rencontre qui va changer ta vie complètement. Tu peux avoir une ouverture, un moment d'esprit qui va changer ta vie complètement. Tu vas te trouver dans une autre dimension. Un homme, c'est pas quelqu'un de matériel. Un homme, il n'est pas terrien. Un homme, c'est une âme dans un vêtement de ce monde. Mais c'est une âme. L'âme, elle est infinie. Rabbi Nachman dit, l'âme, elle voit des choses sans arrêt, des choses infinies. L'âme, elle voit toujours des choses extraordinaires, renouvelées. Elle voit l'infini, l'âme. Et le corps, il est dans ce monde. Mais le corps, c'est l'agent de l'âme. C'est pas le contraire. Le corps, c'est l'agent de l'âme. Il est là pour arriver à travailler pour l'âme. Travailler pour l'âme, ça serait trouver une connexion avec toutes les choses et recycler et élever toutes les choses vers Hachem. C'est pour ça qu'il est là, l'homme, mais pas pour le contraire.